Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Vous savez à quel point nos journées peuvent être intenses et comme le temps nous manque en consultation. C'est là que Pulse Life Premium peut faire toute la différence, c'est mon partenaire sur cet épisode. Cette solution pensée pour nous, médecins généralistes, intègre directement dans notre logiciel métier des outils fiables, toujours à jour et propulsés par l'intelligence artificielle. Que ce soit pour accéder à des algorithmes interactifs, une base médicamenteuse complète ou encore des recommandations médicales synthétiques, tout est à portée de main. C'est hyper simple, cette extension se superpose à notre logiciel métier et ces outils couvrent 100% des motifs de consultation de patients. 95% de nos confrères ayant testé Pulse Life Premium affirment gagner en sérénité et gagner du temps. Et aujourd'hui, vous pouvez l'essayer et profiter d'une offre exclusive à moindre coût, sans engagement, en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Alors reprenez la maîtrise de votre temps avec efficacité avec Pulse Life Premium. Allez jeter un œil, vous ne serez pas déçus. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Docteur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne de plus en plus notre profession, c'est la réputation en ligne des médecins. À l'ère du tout numérique, notre image en ligne est devenue un élément essentiel de notre pratique quotidienne. Les avis et les commentaires postés sur Internet peuvent avoir des répercussions importantes sur notre relation avec les patients et même sur notre activité. Face à ces nouveaux défis, comment réagir aux avis négatifs ? Quels sont nos recours juridiques en cas de diffamation ou de doxing ? Et surtout, comment protéger et gérer efficacement notre réputation en ligne ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau le docteur Thierry Houzelstein, médecin généraliste, diplômé en réparation juridique du dommage corporel, expert en assurance de personnes. Thierry est également directeur médical du groupe MACSF et membre du comité exécutif. Il nous fera part de son expertise sur ces problématiques et nous donnera des conseils pratiques pour mieux gérer notre e-réputation. Bonjour Thierry. Bonjour Mathieu. Thierry, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'e-réputation pour un médecin généraliste et pourquoi est-elle particulièrement importante dans notre profession ? Oui, alors la e-réputation, réputation numérique selon la formule consacrée, c'est tout ce qui peut circuler sur vous ou sur votre activité professionnelle au sens large, sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. On vit bien évidemment dans des temps numériques. On a tous plusieurs applications, parfois des dizaines d'applications, que ce soit du LinkedIn, du Twitter, j'en passe, Messenger, j'en passe et des meilleurs. Et c'est tout ce qui va circuler sur vous, à la fois sur un plan personnel, mais également professionnel. Et dès lors on parle de professionnel et de professionnel, pardon, personnel et professionnel, vous voyez tout de suite que c'est là que ça peut malheureusement matcher un petit peu avec des mélanges de vie perso et de vie pro. Et forcément, les patients qui font appel à tel confrère, tel médecin généraliste, peuvent faire des amalgames. Ok, alors quels sont les risques principaux auxquels les médecins sont exposés en ligne ? Alors le premier risque, du côté du médecin, c'est se voir construire, une réputation qui ne serait pas conforme, aux engagements d'un médecin généraliste. Alors je m'explique, quand on exerce la médecine, quelle que soit la spécialité, on doit répondre à un certain nombre d'engagements. On a tous, bien évidemment, quelques notions de déontologie qu'on espère les plus importantes possibles. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est toute cette réputation qui, bien évidemment, peut être entachée sur les réseaux sociaux. Alors c'est un vaste sujet, mais le risque principal, c'est je l'ai dit, c'est cette notion de réputation erronée ou fausse. Vous consacrez peu de temps à examiner des patients. Vous êtes plutôt très conciliant pour délivrer des arrêts de travail. Vous êtes très large dans la prescription de certains traitements un petit peu réservés ou à base d'opiacés. Vous voyez de quoi je veux parler. Ces reproches, tous ces reproches entre guillemets ou ces commentaires portés par des patients ou parfois d'autres personnes un peu moins bien intentionnées, tous ces reproches qui peuvent construire une réputation qui est à l'opposé de ce que vous voulez afficher. Alors c'est un vaste sujet parce qu'on peut très bien considérer qu'un médecin généraliste en France en 2024 n'a pas besoin d'avoir une réputation numérique. Les avis de ses patients sont largement suffisants.
Certaines spécialités ou professions sont très, très exposées. Je pense notamment à nos confrères, chirurgiens esthétiques, chirurgiens plasticiens ou ceux qui pratiquent la médecine esthétique qui, forcément sont très, très exposés, à des histoires de commentaires puisque les chirurgiens plasticiens, par exemple, ont une activité qui dépend à 70-80 des réseaux sociaux et de leur e-réputation. Voilà. Alors en médecine générale, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, mais diffuser une information sur les réseaux sociaux selon laquelle vous êtes très, très large dans vos prescriptions d'arrêt de travail, forcément, ça peut vous valoir, quelques commentaires des caisses de sécurité sociale. Ça peut entraîner, une certaine patientèle à venir vous consulter, plus fréquemment et cetera et attirer l'attention sur un mode d'activité qui n'est pas du tout le vôtre. OK. Alors, vous allez m'expliquer ce qu'on fait dans ce cas-là, quand, il y a des éléments, péjoratifs pour notre activité ou notre personne qui circulent sur internet. Mmh. Ça peut être de l'injure, ça peut être de la diffamation, ce qu'on peut appeler des ragots aussi dans le langage Tout à courant. fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, quand on subit un commentaire négatif ou diffamatoire sur soi? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que médecin? Et surtout, petite question corollaire, est-ce qu'on doit y Alors répondre? ça, c'est la base effectivement, Mathieu. Hem, on a tous, dans la vie courante, reçu quelques commentaires, parfois désobligeants sur notre façon de travailler. On peut avoir des patients mécontents, ça c'est leur droit le plus absolu et quand on se retrouve avec ces commentaires sur les réseaux sociaux, alors je fais un petit aparté, mais vous avez tous, probablement tous ou un grand nombre d'entre vous, avez, que vous le vouliez ou non, vous avez une fiche Google. Si vous tapez votre nom Mmh. sur, n'importe quel, moteur de recherche, vous allez voir apparaître, si vous tapez ma fiche mon nom sur internet, vous allez voir ma fiche, Google. Je n'ai jamais demandé à Google de créer une fiche à mon nom. C'est comme ça depuis, plus de 10 ans maintenant, sur Google ou d'autres, les pages jaunes par exemple, vous avez systématiquement une page à votre nom. Et sur cette page, les patients peuvent, déposer des avis, voire mettre des notations, voire, cocher un certain nombre, d'étoiles comme, le restaurant du coin ou l'hôtel où vous êtes allé, cet été. Et à partir du moment où vous voyez ces commentaires, on est tous un petit peu formatés de la même façon. On a, en règle générale, envie de répondre. Envie de dire: «Non, non, mais vous êtes complètement, trompé. Peut-être que j'ai été un peu rapide ce jour-là dans ma consultation, mais parce que c'était la fin de journée ou que j'étais débordé». Ou vous avez envie de répondre aux patients qui trouvent qu'il ne va pas très bien alors que votre traitement n'a pas été efficace et cetera. Et la 1re recommandation vraiment, c'est de ne pas réagir à chaud. Ça, c'est la et on est tous, malheureusement un peu pareil en 2024. Vous voyez apparaître un SMS ou un Messenger, vous voulez répondre, c'est toujours la même chose. Vraiment, prenez le temps, posez-vous la question: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup que je réponde ou pas?» Le deuxième point, c'est d'essayer de déterminer qui est à l'origine de ce message ou de ce commentaire, plutôt de ce commentaire. Est-ce que c'est un patient que vous avez vu en consultation? Est-ce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas? Est-ce que ça peut venir peut-être d'un confrère un petit peu mal intentionné parce que malheureusement, on le voit aussi de temps en temps? Est-ce que ça Ah peut oui, bien sûr, bon, vous savez, tout n'est pas parfait dans le dans ce monde numérique non plus et ah par moi qui le et croyais. parfois désolé Mathieu de vous décevoir, en cette fin de semaine, mais non malheureusement le Ah, je tombe des nues là. voilà, c'est comme ça. Il peut y avoir des histoires de périmètre, pour ne pas dire d'activités un petit peu plus, rémunératrices, et cetera. En tout cas, en médecine générale, on est encore, assez protégé, mais dans certaines spécialités, c'est quand même, parfois de la «guerre de territoire» entre guillemets. Bon. Donc essayer d'identifier qui a pu rédiger cet avis. Ça peut être aussi, vous savez qu'il existe des sociétés que l'on peut, rémunérer pour créer des avis supplémentaires, des faux avis. Alors certains hôteliers ou restaurateurs en usent et en abusent et dans le domaine médical, on commence à voir aussi un petit peu ces histoires-là. Ensuite, il faut essayer de qualifier le et vous l'avez indiqué, hein, Mathieu,
qualifier le commentaire ou le message, parce que si vous envisagez une action juridique, c'est ce qui va déterminer les modes de contestation. Donc sur un plan juridique, et je vais essayer de faire très très simple, parce que sinon on pourrait y passer des heures à disserter sur ces sujets, mais vous avez schématiquement la notion de critique, d'injure et de diffamation. On vit fort heureusement dans un pays libre, démocratique, et chacun a le droit de commenter ou d'apporter une critique positive ou négative sur une prise en charge, sur quelque chose qu'il a aimé ou qu'il n'a pas aimé. Si je vais dans un restaurant et que le service est déplorable, je suis tout à fait en droit, sans qu'on me le reproche, de dire que bah, c'était pas à la hauteur de mes espérances et du niveau de réputation du restaurant. Donc, essayez de qualifier ce qu'on vous reproche. Si par contre on vous reproche vraiment des faits complètement mensongers ou qu'on vous insulte, là on change bien évidemment de commentaire, et ça va également, je l'ai dit, conditionner les actions que vous pourrez mettre en œuvre pour contester ou voire même faire supprimer ces commentaires. Donc il faut vraiment, prendre le temps, essayer de voir d'où ça vient et puis qualifier. Et l'autre point important, quand vous avez pris le temps de la réflexion, ne pas essayer tout de suite de répondre point par point. Il y a des points très importants à vérifier. Je peux peut-être les aborder tout de suite, Mathieu, si vous êtes d'accord. Bien sûr, je vous écoute Thierry, et puis après je reviendrai sur ce que vous venez de dire, c'est super Pas de intéressant. souci. Si vous avez envie de répondre à ce commentaire laissé par exemple par la famille d'un patient que vous avez vu en consultation, etc., s'il vous plaît, je vous en prie, pas d'informations médicales concernant le patient dans vos commentaires. Répondre à un commentaire sur une fiche Google, oui, oui, j'ai bien vu monsieur machin, mais c'est pas parce qu'il était hypertendu que j'ai renouvelé son traitement et autres, ou alors parce que ça, il est déprimé à cause de ça et ça. Ça, c'est une violation du secret médical. Et à un sujet qui est purement réputation numérique, vous pouvez ajouter des commentaires sur une violation du secret médical. Le secret médical existe pour votre cabinet, votre activité, et bien évidemment en ligne. Donc, s'il vous plaît, pas d'informations médicales. Contentez-vous de répondre, j'entends ce que vous m'avez dit, etc. Bon, vous n'êtes pas content. Le plus simple, c'est que vous preniez contact directement avec moi, vous laissez un numéro de téléphone du cabinet, etc. Pas de portable, un numéro du cabinet ou l'adresse mail de votre cabinet médical, et on en discute. Voilà, un message ouvert, vous essayez de calmer les choses pour éviter que ce cher patient ou la famille du patient qui a laissé un commentaire désobligeant ne veuille à son tour répondre, et que ce soit l'escalade et qu'on se retrouve dans des situations complètement ingérables. Donc vraiment, faites retomber la pression, quitte après, lorsque vous vous retrouvez au téléphone ou face à face avec cette famille désagréable, là vous puissiez bien évidemment donner toutes les explications, mais sur les réseaux, sur les commentaires sur Google, etc. Faites retomber la pression. Ça ne veut pas dire s'excuser, ça ne veut pas dire reconnaître tout et n'importe quoi. Ça veut dire j'entends, vous n'êtes pas d'accord, on en parle directement. Et là où on se trouve sur la fiche Google ou sur les réseaux sociaux, c'est pas le lieu. Voilà, donc secret médical, et puis recentrer en faisant tomber la pression. Très bien. Alors, je vais essayer de résumer. Si j'ai bien compris, quand on subit un commentaire négatif sur nos réseaux, tout d'abord, on reste froid, on ne répond pas en Mm, urgence, on essaye de savoir quel est l'auteur de ce tout à message, fait. et puis on va essayer de qualifier le commentaire. Vous m'avez parlé d'une critique ou d'une injure ou d'une diffamation. Absolument. Si je comprends bien, Thierry, on peut se permettre de tolérer une critique de nos Mm, patients sur nos ouais. réseaux. Par contre, l'injure et la diffamation ne sont pas tolérables, et dans ce cas-là, il y a des procédures que vous allez pouvoir me décrire, ça va être le sujet de ma prochaine Ouais. question. Mais si je comprends bien, on peut tolérer une critique est légale sur les réseaux. Alors, on peut critiquer sans insulter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça,
OK, Toute la finesse est à ce niveau-là. Moi, d'accord. sur une fiche Google de restaurant X, j'ai le droit de dire que je n'ai pas aimé, le plat qu'on m'a servi parce qu'il était froid ou parce que le serveur était désagréable. C'est une critique, c'est pas insultant, c'est comme ça. Pour l'activité médicale, malheureusement, je dis bien malheureusement parce qu'aucun professionnel de santé n'a jamais eu envie de se retrouver avec une fiche Google, mais des autorités en 2012-2014 ont décidé que les professionnels de santé ne sortiraient pas du scope de Google pour les fiches. C'est un vaste débat, mais c'est comme ça. Donc, on a le droit de critiquer. Par contre, on n'a pas le droit ni d'insulter, ni de diffamer, ni d'avoir des propos complètement déconnants. Voilà. Et si vous vous retrouvez avec une injure ou une diffamation, injure, c'est je traite le docteur Roselstein de sacré abruti, d'incompétent, voire d'escroc, etc. C'est bien évidemment de l'injure. Si on passe une étape supérieure, c'est de la diffamation, parce qu'on va euh, diffuser ça d'une façon très très large sur les réseaux sociaux, avec les rebonds et autres. Donc dès lors qu'on est dans ce cadre, le cadre de l'injure et de la diffamation, le point important à retenir, c'est que vous avez 3 mois pour agir. D'accord. 3 mois pour mettre en œuvre des mesures, et on peut en parler après si vous voulez, Mathieu, il n'y a pas de souci. Vous avez Bien 3 mois pour agir à l'encontre de celui qui a déposé ces commentaires très très élogieux, et également vis-à-vis de l'hébergeur, en gros le site sur lequel se trouvent ces commentaires pas très sympathiques. Voilà. Alors expliquez-moi justement, en cas d'injure ou de diffamation caractérisée Mm. sur une fiche Google, page jaune ou même sur les réseaux sociaux, tout le monde a envie de supprimer ce commentaire. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? Alors, en pratique, vous pouvez premièrement demander la suppression de votre fiche Google. Voilà, ça c'est le droit de tout le monde, fort heureusement. Néanmoins, si vous supprimez la fiche Google, vous allez supprimer tous les commentaires négatifs, mais également les éventuels commentaires positifs, si tant est que ceux-ci euh, vous soient importants pour votre activité. Vous vous retrouvez sans fiche Google. Alors, on peut très bien vivre en 2024 sans fiche Google, il n'y a pas de souci, je pense. Néanmoins, peut-être que vos patients ou nouveaux patients ont envie de connaître vos horaires d'ouverture du cabinet, d'avoir la localisation précise, etc. Voilà, ça c'est une possibilité. Le bon réflexe à avoir, c'est de contacter votre assurance en responsabilité civile professionnelle et protection juridique, puisque l'on parle de protection juridique, et les juristes qui s'occupent de ça ont à leur disposition plusieurs solutions vis-à-vis de ces commentaires. Premièrement, ils vont vous aider à qualifier si c'est une injure ou une diffamation, parce que quand on n'est pas juriste ou spécialiste de ces questions, bah, on peut se poser un petit peu, bien évidemment, des interrogations existentielles. Ils vont également pouvoir interagir avec l'hébergeur de ces données, que ce soit Google ou d'autres plateformes, et leur demander la suppression sur la base de certains articles, bien évidemment des articles de loi. Et puis, vous avez également, bien sûr, la possibilité de faire supprimer cette fiche, et dans certains cas ultimes, de faire pratiquer ce qu'on appelle de l'enfouissement. Certains confrères qui ont été confrontés à ces commentaires pas très, très sympathiques veulent conserver la fiche Google, et plutôt que d'en créer une nouvelle, il va falloir agir pour que le commentaire négatif tombe en troisième, quatrième, cinquième page de chez nos amis de Google, de manière à ce que vous ayez plutôt des avis positifs. Voilà. J'en parle parce que ça concerne certaines spécialités, hein, je l'ai dit, mais je ne pense pas que la médecine générale soit confrontée à ces sujets. Vraiment, en conclusion, si vous avez un commentaire qui est vraiment pas sympathique, des injures, de la diffamation, vous contactez votre assurance protection juridique. Vous avez une assurance e-réputation qui, en théorie, en tout cas chez MACSF, c'est comme ça. Vous avez une assurance e-réputation qui est intégrée dans la protection juridique, et chaque année, chez MACSF, on traite environ, on a dépassé largement, c'était en 2023, les 1200 réclamations sur ces sujets. Donc c'est quelque chose qui monte fortement.
Je comprends. OK, c'est très intéressant. Alors Thierry, on a parlé tous les 2 des cas un peu critiques, des injures, des diffamations, voire même de la simple critique sur les réseaux. Mmh. Vous nous avez expliqué comment faire, comment réagir, ce qu'on peut tolérer, ce qu'on ne doit pas tolérer, comment faire, surtout le fait de se tourner vers son assureur RCP et sa protection juridique. Oui. Hem, Avant que tout cela n'arrive, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour empêcher cela? C'est-à-dire comment surveiller, comment protéger de manière proactive sa e-réputation avant que tous ces désagréments Oui, n'arrivent? c'est comme, tout à fait Mathieu, c'est comme en médecine, c'est bien d'être curatif, de traiter, mais on a parfois un peu tendance à oublier la prévention et dans la réputation numérique, heu, le préventif marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rapide, en tout cas sécuritaire. Le premier élément fondamental, c'est de séparer votre vie perso et votre vie professionnelle. Alors c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Si vous voulez avoir un compte, je dis n'importe quoi, Twitter ou LinkedIn ou autre sur votre activité professionnelle, ce qui est votre droit le plus absolu, ce n'est pas votre compte personnel. La même chose sur, le compte Facebook, du docteur machin, c'est peut-être intéressant, mais il vaut mieux avoir le compte Facebook de monsieur machin et pas du docteur. En gros, que les patients puissent voir sur, vos comptes Facebook, les photos de vacances, ou des enfants, des petits-enfants et cetera. Là, c'est je trouve vraiment prendre des risques considérables. Donc séparer systématiquement les comptes si vous avez un compte pro. Attention également à utiliser des pseudonymes sur, qui ne soient pas bien évidemment les mêmes, des pseudos différents entre le professionnel et le personnel. Attention également, à ce que font vos proches, les enfants ou les parents ou les proches, de voir que le docteur, machin qui soigne toute la famille, ce soir-là était peut-être, dans un état un petit peu, comment dirais-je? Sans froisser personne, mais autour de Un état second. un état second, c'est très voilà, très bien Mathieu, un état second autour d'un barbecue familial et cetera. C'était peut-être pas la meilleure idée de voilà, donc attention parce que encore une fois, quand on prend en charge des patients, on doit respecter le code de déontologie. Il y a quand même des choses qui sont très, très importantes. Le Très bien. troisième point important, c'est de vérifier régulièrement que vos paramètres de confidentialité sur ces comptes-là soient parfaitement à jour et pardon et si vous avez un vieux compte Facebook ou Snapchat ou je ne sais trop quoi dont vous ne servez pas, il faut vraiment fermer tout ce dont vous ne vous servez pas. Et puis, très clairement, le dernier point, c'est d'être, prudent, de garder encore une fois le contrôle sur ce que vous allez publier. On évite certains sujets dits sensibles. Très régulièrement, certains confrères se font «embêter» entre guillemets parce qu'ils ont publié un tweet sur, des sujets tels que la fin de vie, tels que des interruptions de grossesse, des sujets sur les stupéfiants, enfin tout ce qui peut être un petit peu sensible et on peut toujours, bien évidemment, avoir chacun ses propres opinions. Vous risquez de vous faire toper sur des sujets comme ça. Quand vous avez également des fonctions associatives, ou diverses et variées, conseil de l'ordre, vous faites partie d'un syndicat, de professionnels de santé, séparez également ce qui va être de votre l'activité syndicaliste et de votre activité de médecin. Parce qu'en tant que président peut-être d'un syndicat local, vous allez prendre telle position qui s'entend parfaitement dans un cadre syndical, mais on va vous tomber dessus parce que, ce sera le même compte que le docteur X qui, lui, est président du syndicat. Donc attention, séparer les choses. Et puis, pour terminer, vous pouvez vous-même avoir une e-réputation positive ou vous construire votre propre e-réputation positive en tenant à jour, la fiche Google, hein. Vous pouvez prendre la main sur cette fiche Google en indiquant les éléments que vous voulez voir apparaître sur les heures de consultation, sur, comment accéder à votre cabinet. Certains vont même jusqu'à créer un site ou un blog
l'activité du cabinet, pourquoi pas, ça fonctionne bien dès lors que c'est parfaitement, tenu. Et puis, le dernier point, c'est quand même de faire une veille régulière, très régulière, sur ce qu'on dit de vous sur, les réseaux sociaux et sur internet. Il suffit de taper son nom, de temps en temps sur Google, et vous verrez tout ce qui apparaît. Alors on est parfois très surpris parce que vous allez voir que votre nom a été cité parce que vous avez participé au dernier congrès de la médecine générale au mois de mars 2024 à Paris, que vous êtes arrivé 15e sur le semi-marathon de La Rochelle, je ne sais pas, par exemple, ou que vous faites tel score au golf, ou que vous faites partie de telle association, etc. Donc, vérifiez régulièrement. Et puis, tout ceci, pardon, peut être automatisé. Il y a des outils de veille, hein, gratuits sur la plupart des moteurs de recherche qui vous permettent de faire ça d'une façon très très simple. Très bien. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup Thierry pour tous les précieux conseils que vous nous avez donnés et j'apprends toujours des choses, incroyables avec vous. Vous êtes un peu effrayant Thierry, parce que Ouais, la dernière fois on parlait des procès médicaux et là vous m'avez appris beaucoup de choses, et notamment le fait que certains confrères peuvent, injurer ou diffamer d'autres sur les réseaux. ouais. Ça m'est encore jamais arrivé, Alors, mais on voit des choses assez incroyables. Alors, je vous rassure encore une fois, c'est pas sur la médecine générale parce qu'on, comme vous le savez, on manque cruellement de OK. médecins généralistes, mais dans des activités où la notion de clientèle prend le pas sur la notion de patientèle, on peut voir beaucoup de choses très très surprenantes. Parce qu'encore une fois, certaines activités ont un fort recrutement sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Voilà. Mais Pourvu que ça dure c'est pour les médecins pourvu que généralistes. ça dure, mais c'est pas la norme. Non, mais d'une façon globale, c'est vraiment être très prudent sur ce que l'on publie, ne pas réagir à chaud. Enfin voilà, il y a des mesures très très simples pour que tout se passe bien avec sa réputation numérique. Merci beaucoup Thierry. Au Merci revoir. Mathieu, à très bientôt. Au revoir. Félicitations, vous êtes bien arrivé à la fin de cet épisode du podcast. S'il vous a plu, si vous avez appris des choses utiles et que vous souhaitez que je poursuive ce travail, vous pouvez vous abonner à ce podcast et en parler à un de vos confrères ou une de vos consoeurs. Et si vraiment vous voulez m'aider, vous pouvez me laisser une note de 5 étoiles sur vos applis et un petit avis sympa pour référencer ce podcast. Pensez également à vous abonner à la newsletter, je vous envoie chaque mois un mail à haute valeur ajoutée pour la médecine générale, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt!